Hey, salut tout le monde, c'est Francis Dark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler résine et on va parler Attaque des Titans. Oui, ma gueule. Si vous ne connaissez pas encore ce manga, honte à vous car c'est le meilleur manga de la dernière décennie, et meilleur anime de la dernière décennie aussi. Enfin bref, aujourd'hui, on va s'intéresser à la société Oniri Création qui nous a pondu une petite Mikasa. Mais vous verrez dans cette vidéo qu'il n'y a pas que eux qui ont fait une Mikasa. On va comparer un petit peu, vous inquiétez pas. On se fait ça ensemble, c'est parti. Oniri Création, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement une société française qui font des résines. Voici le logo de la société, les licences qu'elle a. Voilà, on a du City Hunter, on a du Cobra, DC Comics, Full Metal Alchemist, Hunter x Hunter, Naruto, Saint Seiya, Robocop, One Piece et bien évidemment l'Attaque des Titans. Donc on a un petit peu de tout, on a du geek, on a de l'otaku et c'est plutôt pas mal du geek, je dis du geek mais c'est du cinéma aussi, voilà. Elle mesure de hauteur 40 cm, de largeur 39 cm et de profondeur 37 cm. Elle est à une échelle de 1/6. La livraison est estimée pour fin 2023, début 2024 par rapport aux boutiques que j'ai vues. Le prix, je vous le donnerai à la fin pour voir s'il justifie ce qu'on va voir, la résine. Donc voici la résine de fou, donc une Mikasa dans une main de titan, laquelle, au premier abord comme ça, je ne savais pas c'était qui. Comme ça, la scène me dit rien, si peut-être... si vous êtes vraiment des gros fans, moi je suis un gros fan, mais ça m'a pas parlé tout de suite, quoi. Avec Mikasa, avec la lance, ça devrait vous parler en tout cas. Mais la main comme ça, voilà, pour moi c'est pas une scène qui est fidèle en tout cas à l'anime ou au manga. Enfin, le manga j'ai pas lu, mais l'anime en tout cas. Malgré tout, la résine est super bien faite, je dois l'avouer. Mais comme ça ne me parle pas, donc du coup j'ai fait des recherches et il s'agit du combat dans la saison 3 où Erwin envoie l'assaut pour aller... Attention spoiler, pour ceux qui n'ont pas vu, bien évidemment, saison 3, etc. Deuxième partie saison 3, je crois, où Erwin donne l'assaut contre le titan bestial et on a encore Bertholdt face à Eren et Armin et du coup le titan cuirassé, Reiner, face à, au reste du bataillon d'exploration. On a d'abord Connie, je crois qu'il lui envoie une lance dans la joue gauche, et après on a Hanzi qui lui envoie une lance dans le joue, et ça ouvre la mâchoire, et du coup, c'est à ce moment-là en fait que Mikasa elle arrive, et elle dit « Ouais, dégage de là, sors de là, Reiner, machin », et elle lui fout une lance explosive comme ça dans la bouche, donc je sais pas ce que la main fout là. C'est pas une scène emblématique du anime, je l'ai déjà dit, oui. Donc il faut savoir que Oniri Création n'est pas à sa première création, j'ai envie de te dire, de résine, puisqu'on a aussi une Levi qui est sortie, Levi qui découpe du bras du titan féminin, donc qui est... Je trouve moins bien, du coup, quand tu vois Mikasa et que tu vois Levi derrière, je sais pas, la Levi, je la trouve moins bien faite. Et donc, on revient à Mikasa, du coup, qui, voilà, les couleurs, la palette de couleurs, je trouve changée là, je la trouve plus sombre, plus mature aussi, au niveau des couleurs des mains et tout, les stries dans les mains, franchement je trouve ça super beau. La main du titan cuirassé est plus grande qu'une vraie main. Alors déjà moi j'ai une grande main, donc ça veut dire que le titan cuirassé tu pourras lui serrer la main, tu enlèves Mikasa, tu lui serres la main, le titan cuirassé. Et on a du coup des débris juste ici, on a des débris de toit, on a une cloche, on va essayer de tourner un petit peu, voilà, au fur et à mesure. Donc les tuiles sont super bien faites, je trouve, le bois est super bien réalisé, on dirait du vrai bois. Par contre au niveau des pierres, au niveau des briques, là, je trouve pas ça super bien fait. Les mains, regardez-moi les mains, waouh, elles sont usées, elles sont sales, elles sont... Voilà, il y a la lumière qui vient dessus, donc ça brille légèrement, donc on sent l'effet cuirasse du titan cuirassé, et aussi au niveau de l'intérieur des mains, au niveau du coup de la chair, c'est vraiment pas mal. Là, cool aussi, vraiment le haut de la maison, avec la fenêtre et tout, franchement très très beau.
très accurate par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga. Et encore une fois, hein, voilà, je sais pas, les cailloux, je les trouve pas super bien, peut-être pas super bien modélisés et pas super bien colorisés aussi. Je sais pas, cet effet de cailloux là, ça fait penser à la Diane que j'avais du coup, qui était bien, mais on a déjà vu mieux. J'aurais aimé en fait avoir plus d'ombrage en fait à l'intérieur des cailloux. Voilà, c'est une couleur ici unie, tu vois. Là on en a un petit peu, mais la plupart du temps c'est une couleur unie avec l'espèce d'effet blanc pour faire effet brique. Et je sais pas, c'est un peu moins bien. On a les tuiles là sur les doigts, hein, au fur et à mesure qui sont collées, mais du coup t'as l'impression vraiment que ça pète dans ses mains. C'est vraiment pas mal. Au niveau du personnage en lui-même, on a son matériel tridimensionnel qui n'est pas du tout usé. Alors c'est ce que je reproche un petit peu à cette figurine, à cette résine, hein, c'est que ça manque un petit peu d'usure, ça manque un petit peu d'impact, ça manque, enfin en tout cas sur le personnage en lui-même, parce que sur la main, on en a de fou, hein, regardez l'ongle, hein, comment c'est bien fait, franchement voilà quoi, il n'y a rien à dire, au niveau de la main, au niveau des décors, franchement vous êtes des oufs hein, chez Oniri, ça c'est clair et net, mais au niveau regardez l'intérieur de la main et tout, voilà, la chair et tout, ça déchire. Mais au niveau du personnage en lui-même, je sais pas. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus mature dans l'idée, en fait. Au niveau morphologie, c'est plutôt pas mal. Hein, voilà. On n'a pas des boobs, enfin, de ce que je vois, on n'a pas des boobs trop augmentés, quoi. On a des, voilà, c'est accurate. Hein, voilà. Hein, donc là, c'est un peu flouté, c'est dommage. Et voilà, ce que je reproche, c'est voilà, ça manque d'impact. On a de l'impact un petit peu sur le visage. On a des égratignures un petit peu par-ci par-là. La petite cicatrice de Mikasa qui caractérise le personnage, hein, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas profond ou ça doit être fait vite fait. J'ai l'impression que c'est fait vite fait. Et au niveau voilà, du personnage en lui-même, il n'y a pas de dégâts à part sur le visage. Je vois pas de dégâts. Même sur les mains, tu vois, elle vient de se battre en fait et elle est sur les toits en train de virevolter partout. Il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'impact, une petite déchirure par-ci par-là ou quoi. C'est pas, je sais pas, ça, j'aurais aimé avoir un peu plus. La cloche, le haut du truc, super, enfin le haut de la maison, super bien fait. Les cailloux, voilà, encore une fois les cailloux, hein, comme je vous disais, je sais pas, je suis pas fan de ce rendu de cailloux là, comme ça. Et voici du coup avec les deux figurines, l'une en face de l'autre. Au niveau des tailles, du coup, vous voyez un petit peu, hein, si vous voulez matcher, que vous avez déjà à Levi, bah voilà ce que ça donne. Et si on va voir un petit peu la concurrence, on a du coup du Kitsune hein, qui fait ça. Alors Kitsune, franchement, au niveau des impacts sur le matériel tridimensionnel, franchement, on sent les usures, on sent qu'elle est passée quelque part, ça a frotté. Alors, au niveau du visage de celle-là, je vais pas trop rentrer dans les détails sur celle-là, mais je la trouve moins bien faite, je la trouve moins accurate, je reconnais pas forcément Mikasa. Dans cet angle-là, oui, les boobs, nickel, mais pas le visage, enfin, c'est ce que je disais, dans cet angle-là, oui, mais dans les autres angles, je reconnais pas trop le visage. Par contre, voilà, au niveau du matériel tridimensionnel, c'est magnifique. Hein, voilà, au niveau du sang aussi, là, on a des trucs vraiment très très beaux. Donc ça, c'est chez Kitsune. Donc voilà, regardez l'épée avec le sang, vraiment très 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 beau. Voilà, hein, si on doit comparer aussi par rapport à ce que fait Prime One Studio, hein, une résine qui est sortie dernièrement, voilà, hein, on a les trois personnages qui sont déjà un peu plus accurate. Bon, en même temps, voilà, j'ai envie de te dire, c'est un... Prime One Studio, c'est au Japon, hein, donc du coup... j'ai envie de dire, voilà, c'est mieux fait. Cette résine-là, j'en parlerai beaucoup. Enfin, j'en parlerai beaucoup. Je vais décortiquer ce qu'il y a dans cette résine. Il y a plein de trucs à dire, cette résine. Pourquoi, quel personnage on a dessus, hein, quel titan on a dessus, pourquoi il y a une lumière là, pourquoi il y a un truc caché ici. Voilà. Vous inquiétez pas, si vous aimez mon contenu, abonnez-vous, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Mettez la cloche pour ne rien rater. Regardez, la Mikasa, elle est quand même plus accurate au niveau du visage que les deux précédentes résines que je vous ai présentées.
Donc voilà, on va en parler, vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, coming soon. Quand vous regardez ce que fait Oniri Création sur du Berserk, etc., ils font quand même des dingueries de fous malades. Oniri Création, c'est vraiment une société française, encore une fois, qui fait du très bon taf. De toute façon, on le voit, hein, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus forts dans les décors que dans le personnage en lui-même, et ça, c'est un peu dommage. On l'avait vu un petit peu du coup sur le Levi, hein, voilà, regardez, là c'est pareil, hein, au niveau du décor, c'est très bien représenté. Par contre, au niveau du personnage, un peu moins bien. Peut-être, là c'est le visage, je trouve, qui est un peu moins bien fait. Est-ce que, quoique encore ça va, ça dépend des angles. Là au niveau de Mikasa, son visage, elle est très bien faite, mais voilà, j'aurais aimé avoir quelque chose de encore plus. En fait, une résine, ça doit te raconter quelque chose. Tu vois, là déjà, c'est pas un moment phare dans l'histoire. Enfin, moi je m'en souviens pas. Hein, voilà, la lance, oui, ok, elle l'envoie dans la bouche, et là c'est une main. Donc j'aurais aimé peut-être avoir la gueule du titan cuirassé. Bon, ça aurait pas été le même prix. Hein. D'ailleurs, le prix 699 €, hein, TTC, je crois. Donc, est-ce que ça les vaut 700 balles pour ça? Bah en fait, j'aurais aimé avoir voilà, une représentation de ce passage plus accurate. La représentation n'est pas très connue. Est-ce que ça les vaut? Non, je trouve pas. Ok, figurines, un 6e, ça me parle pas au niveau du prix, au niveau de l'achat en tout cas. Après, je suis pas un acheteur au niveau résine, je voulais surtout vous présenter cette petite... c'est beau, hein, cette petite merveille, j'ai envie de vous dire, en vidéo. Je voulais en parler. C'est pas mal, au niveau des décors c'est super beau, au niveau de la main c'est super beau, mais au niveau du personnage, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus prononcé au niveau maturité, impact, déchirure, égratignure, etc. J'aurais aimé avoir plus de damage sur le personnage en lui-même, même s'il est très beau et très bien fait. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.